Dans l'actualité, les métropoles. Elles connaîtraient une croissance de l'emploi supérieure à celle de l'ensemble du territoire national. Oui, mais arrivent-elles à entraîner avec elles les territoires avoisinants? Boris Lehir, expert à France Stratégie, nous éclaire tout de suite sur cette question. Bonjour Boris. Bonjour Joris. C'est vrai que les métropoles sont dynamiques, d'ailleurs la loi leur accorde de plus en plus de compétences, mais la question qu'on se pose au fond c'est est-ce que les métropoles arrivent à entraîner les territoires avoisinants? Alors la réponse est plutôt non, mais pour bien interpréter cela, il faut comprendre deux choses. La première est que lorsque l'on parle de métropole économique, on parle en réalité des 12 ou 13 plus grandes villes de France. On est sur un champ un petit peu différent des métropoles issues de la loi MAPTAM. Et parmi ces 12 métropoles, toutes ne bénéficient pas de la même dynamique d'emploi. Certaines, comme Toulouse, affichent une croissance de l'emploi nettement supérieure à la moyenne nationale. En revanche, d'autres, comme Nice ou Rouen, sont plutôt en deçà. La deuxième chose à comprendre est que le périmètre que l'on retient lorsque l'on parle de métropole est un périmètre beaucoup plus large que celui des villes à proprement parler et inclut la banlieue, voire certains territoires ruraux au-delà. C'est important de préciser ça pour répondre à votre question, puisque la réponse change en fonction de ce qu'on regarde. Effectivement, au sein de ce périmètre, c'est à la périphérie que la croissance de l'emploi est la plus dynamique. En revanche, quand on regarde à l'extérieur de ce périmètre, dans les territoires dits avoisinants, là, en moyenne, on n'observe pas de dynamique de l'emploi particulièrement forte. Mais j'insiste bien sur le en moyenne, puisqu'il n'y a rien de systématique. Merci beaucoup Boris. Vous retrouvez l'ensemble des documents de France Stratégie portant sur les métropoles et les territoires sur stratégie.gouv.fr.